Coucou, je reviens parce que j'ai envie de parler de responsabilité, notamment chez ceux qui se considèrent être des phares dans le brouillard ou des lanceurs d'alerte, parce que je suis assez interpellée par certaines réactions que je vois passer, avec beaucoup qui sont encore scandalisés au bout d'un an par cette crise, et les vaccins c'est inadmissible, et les masques c'est irrespirable, et qui en parallèle ont quand même ce besoin de rester attachés à gouvernement et papa État. Donc voilà, je trouve ça toujours un petit peu étonnant. Donc je viens parler de notre rapport à la loi et puis toujours de souveraineté bien sûr. Pour moi, cette impossibilité de lâcher tout à fait la société, c'est le reflet de ce que j'arrive pas à trouver à l'intérieur de moi. Donc je vais aller le chercher à l'extérieur, donc je vais aller chercher des parents à l'extérieur de moi parce que j'arrive pas à être mes propres parents. J'arrive pas à trouver en moi cette protection et cette douceur nécessaire. Donc j'attends de gouvernement qu'elle remplisse ce besoin. Et j'arrive pas à incarner cette force et cette validation de moi-même toute seule ou tout seul. Et donc je vais aller le chercher à l'extérieur dans ce qui représente l'autorité, puisque je n'arrive pas à m'accorder ma propre légitimité. Alors je cherche à l'extérieur de moi la validation, l'autorisation de vivre, de me déplacer, de respirer. Et même si beaucoup sont en train de râler, en même temps, ils consentent. Ils consentent sur leur lieu de travail, ils consentent dans la rue, ils consentent dans les magasins, ils consentent chez eux, ils consentent au sein de leur propre famille. Et même si on râle beaucoup, on n'arrive pas à lâcher complètement. Parce que si on se passait quand même de cette société, on n'aurait plus rien ou plus personne contre qui râler. Et puis on n'aurait plus que soi à regarder et à se dire tiens, je deviens responsable, je ne peux plus critiquer personne à l'extérieur, je deviens responsable de ce que je crée. Et là, ça devient une autre affaire. Donc est-ce que c'est pas un peu pratique finalement d'avoir ces coupables à l'extérieur de soi qu'on peut critiquer et accabler pour leur incompétence et le fait qu'ils n'aient rien compris à la vie et qu'ils nous obligent à faire tellement de choses insupportables. Et comme des ados, on râle, mais on reste. Parce que finalement on est nourri, logé, blanchi, donc c'est quand même assez pratique. Et puis on râle et on laisse derrière soi cette traînée de mauvaise humeur. Et puis toutes ces nouvelles super croustillantes qu'on a passé des heures à chercher et à confronter pour montrer dans quel monde pourri on vit. Mais toute cette pourriture qu'on voit à l'extérieur, c'est juste le reflet de la pourriture et de tout ce qui moisit à l'intérieur de nous. Et si on le voit à l'extérieur, c'est bien qu'il y a cet espace-là à l'intérieur de nous pour que ça existe. Parce que nous co-créons tous les jours et à chaque instant la réalité dans laquelle nous vivons. Et que ce monde n'est possible que parce que nous y consentons absolument chaque jour, en soi, individuellement et ensemble, collectivement. Et donc c'est un petit peu comme une addiction où on va venir se remplir de l'extérieur de quelque chose d'assez néfaste pour remplir un vide intérieur qu'on est incapable de combler soi-même. Et que tant que cet espace à l'intérieur de soi n'est pas comblé par de l'amour et nourri par de l'amour, on continue de chercher à l'extérieur pour combler ce vide malgré tout le mal que ça nous fait. Je vis avec ça tellement fort que c'est vraiment une évidence pour moi et que je m'étonne encore qu'il y ait autant de réactions émotionnelles à l'encontre de ce qui est à l'extérieur et d'autant plus chez des gens qui en apparence ont la théorie de la vie et qui vont l'oublier et attaquer l'extérieur et se plaindre de l'extérieur en oubliant d'aller regarder à l'intérieur. Et ce que j'appelle la théorie de la vie, c'est quoi ? C'est que tout est un champ d'information, tout est énergie. Et que l'énergie suit l'intention. Et c'est pas une théorie spiritualo-ésotérique ou un truc perché, c'est complètement prouvé notamment par la physique quantique aujourd'hui. L'énergie change quand il y a un observateur et qui pose une intention. Et que donc c'est l'observateur et son intention qui manifeste dans la matière l'énergie qui est disponible partout. Donc l'extérieur est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Tout le temps, sans exception aucune.
Donc le monde extérieur qu'on voit est le reflet de ce qu'on vit chacun individuellement et collectivement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc par exemple, s'il existe un organe de justice extérieure, c'est que nous sommes ou nous pensons incapables d'être justes en nous-mêmes et avec l'autre et que nous avons besoin d'une voix extérieure qui vienne trancher. S'il existe une école d'éducation, c'est que nous sommes ou nous pensons incapables d'instruire et d'accompagner nos enfants par nous-mêmes, nous pensons manquer de connaissances. Si nous acceptons qu'il y ait des diplômes et que nos enfants soient testés, c'est que nous croyons à la réalité et l'importance d'une norme pensante ou qu'il y a un niveau à atteindre. S'il existe une police ou des voisins vigilants, c'est que nous sommes ou nous pensons incapables de nous autoréguler, que nous avons peur de l'autre, donc de nous-mêmes. Et au passage, ça peut paraître un détail, mais je ne sais pas comment on fait pour vivre dans une commune qui t'accueille avec ce gros panneau là, voisin vigilant, avec ce gros œil qui te regarde. Moi, ça me dépasse un peu. S'il existe toute cette machinerie médicale et pharmaceutique, c'est que nous sommes ou nous pensons incapables de co-créer avec la nature pour nous guérir et même que nous croyons simplement en la maladie. Nous vivons dans le monde auquel on croit et bien sûr qu'on ne peut créer que ce en quoi on croit. Et bon, si tu vis pas du tout avec ces idées-là au quotidien, je ne vais pas ici essayer de démontrer quoi que ce soit. D'ailleurs, j'essaie de rien démontrer. Par contre, je suis assez intriguée par les gens qui ont ces informations-là, qui pensent un peu comme ça et puis qui ont, j'ai l'impression, parfois tendance à l'oublier. Ce qui est un peu normal, dans le tumulte ambiant, on est peut-être pris par ses émotions et puis on oublie la base, les lois de base, les lois supérieures de la nature qui régissent absolument tout le vivant et tout l'univers et face auxquelles finalement les lois factices de papier n'ont vraiment plus aucune valeur. Et donc quand tu es dérangé par le rappel à la loi ou les forces de l'ordre, quand tu trouves que les ordres sont illégitimes, c'est peut-être simplement pour te rappeler qu'effectivement, il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi qui crie vérité et qui te demande de te rappeler de qui tu es et d'où tu viens et qu'il existe des lois bien supérieures à ça qui valent en tout temps et en tout espace. Si nous étions tous complètement entiers, responsables et conscients, il ne pourrait y avoir aucune fraude, aucune arnaque, aucune mise en esclavage, ça ne prendrait pas. Si nous étions vraiment éveillés aux lois de la vie. Alors voilà les lois de la vie qui sont écrites nulle part et qui sont validées par tellement dans l'expérience, comme le fait que l'univers est mental, il est créé par l'esprit, ou que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Et ces lois dites supérieures et immuables, qui sont encore une fois validées par la science et par la physique quantique, et qui ne sont jamais enseignées bien sûr. Donc tu es projeté dans un monde, dans un jeu, qui est le jeu de la Terre, sans qu'on te donne jamais les règles du jeu, parce que bien sûr ces lois-là, elles ne te seront jamais enseignées. La loi de l'attraction, la loi de l'abondance, tout ça, non, il ne faudrait pas te donner les cartes pour savoir décoder et puis te donner les clés pour avancer dans cette vie. Et donc comme tu y vas à l'aveugle, un autre jeu est imposé par-dessus, qui est le jeu du Monopoly. Donc finalement c'est un jeu dans le jeu, mais sans avoir jamais les règles du jeu ni la clé. Donc voilà, c'est comme une chasse au trésor géante où le but c'est de retrouver son jeu, son moi supérieur, son essence au milieu de ces grands jeux emboîtés et de s'éveiller à l'intérieur de ce Truman Show géant à sa vraie nature et de retrouver le chemin vers cette flamme à l'intérieur qui est toujours là mais qu'on oublie. Voilà, ça fait partie des règles du jeu de la Terre et ce qui permet notre évolution. Donc tout est là comme un cadeau de reconnexion pour que à chaque fois on puisse avoir le choix et faire le choix de la souveraineté. Et voilà, dans le chemin de ton âme, si tu veux une évolution accélérée, tu te fais un petit séjour sur la Terre. Parce que voilà, de l'extérieur, ça a l'air
Ça a l'air sympa et puis une fois que tu es sur place, eh ben, c'est vachement plus intense et éprouvant que prévu des fois. Mais ça te garantit une évolution vraiment accélérée. Et en fait, bah, tous ces événements en permanence sont juste des cadeaux d'évolution. Et tant qu'on ne fait pas le choix de la souveraineté, eh ben, on se reprend des expériences et des événements encore et encore. Et encore et encore, jusqu'à se choisir soi-même et jusqu'à ce qu'on se choisisse ensemble, nous-mêmes. Donc voilà, ce qu'on vit aujourd'hui à l'extérieur, c'est simplement que quand même dans l'histoire de l'humanité, on a eu un paquet de fois l'occasion de se choisir nous-mêmes, de choisir la voie de la liberté, de la solidarité, de l'amour. Et que visiblement, on l'a toujours pas fait, donc voilà où on en est, mais c'est comme ça, il n'y a ni bien ni mal. Et tant qu'on ne se choisit pas, eh ben, les événements nous reviendront dans la face. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un grand cadeau d'apprentissage et d'évolution disponible. Et c'est comme si le système se sacrifiait en se montrant dans vraiment sa plus grande absurdité et sa plus grande noirceur et nous montrait du doigt, nous pointait le chemin vers la souveraineté. Et sauf que nous, au lieu de regarder l'horizon, on regarde le doigt puis on regarde toute la crasse. Donc au lieu de choisir la voie de la liberté, on en est encore là, à regarder juste tout ce qui va mal au lieu de voir le chemin d'amour qui est proposé. Bon on veut un monde d'amour, ok vas-y, alors là on tourne le dos à ça, puis c'est fini, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Ah mais c'est pas aussi facile que ça. Si, c'est aussi facile que ça, ouais. C'est à nous de créer absolument tout ce que nous voulons. Et on est complètement responsable de toutes nos pensées, actions, décisions, paroles. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste One Nation. Et encore plus quand tu commences à avoir un peu d'audience ou de visibilité, tu deviens d'autant plus responsable de ce que tu émanes. Et quand tu constates que c'est la colère qui s'éveille, je pense qu'il est de ta responsabilité simplement de rappeler que tout dépend du regard qu'on pose sur les choses et que finalement tout sert la lumière. Donc soit on brille la souveraineté, soit on se place en victime. Alors après il y a le méchant, les bourreaux, le mal à éradiquer, qui est vraiment la cause de tous nos maux. Soit ça nous plonge dans une profonde tristesse, un profond désespoir où on se sent séparé de la situation et on voit ça comme une pièce de théâtre dans laquelle on n'aurait aucun rôle à jouer. On est là à l'extérieur et puis on attend que ça se passe comme si on était impuissant et qu'on n'avait pas de pouvoir sur la situation. Donc ça, c'est complètement oublier son pouvoir de co-création et sa responsabilité. Soit ça réveille de la colère, de la haine, de la rage, de la vengeance. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu que il fallait avoir des gens courageux pour pendre haut et court ces dirigeants. Et là, tu te dis, c'est fou. Comment ne pas voir qu'on est en train d'accuser des gens pour des crimes et que pour rétablir l'équilibre, on est prêt soi-même à tuer. C'est fou de se rendre aveugle d'une histoire qu'on se raconte à ce point, quoi. Comment ne pas voir que la violence à l'extérieur n'est possible que si elle vit à l'intérieur de moi? Comment ne pas voir qu'on vit dans un monde en fractal où l'extérieur n'est que la projection de ce que je vis à l'intérieur? Comment ne pas voir que la colère ne se propage sur la terre que lorsqu'elle trouve un réceptacle en l'autre et qu'elle est nourrie? Et que lorsque je partage un texte ou une publication alors que je suis moi-même en colère et que je cherche à réveiller l'indignation chez l'autre, eh bien je participe à la contamination de la colère qui, dit en passant, est bien plus néfaste et dangereux pour la santé que n'importe quel virus. Comment ne pas voir que nos pensées de destruction, de division et de vengeance sont la maladie la plus contagieuse et la plus toxique pour la santé? Que nos pensées en boucle, ruminées en permanence, sont la pire des pollutions. Et comment est-ce qu'on fait si même les êtres qui sont au courant de ça l'oublient et participent à cette pollution ambiante? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Parler de tout ce cirque-là, c'est le nourrir. Résister, c'est le nourrir. Manifester, c'est le nourrir. Signer des pétitions, c'est le nourrir. Et passer des heures derrière son ordi à faire des lives ou n'importe quoi pour décoder, réinformer, tout ça, c'est le nourrir. Et c'est entrer dans la case qui est prévue par le jeu
Tu viens juste cocher la case opposant au système qui est prévu par le jeu. T'inquiète, ils ont tout prévu. Hein. Quand il y a un système bien en place, il faut qu'il y ait cette portion-là qui ne soit pas content et qui sont tout à fait libres de s'exprimer. Et puis comme ça, on fait un petit peu de censure, comme ça donne encore plus d'énergie. Mais que tu sois contre ou pour, c'est donner de l'énergie à cette mascarade. La case de la lutte, elle est prévue dans le jeu, donc pour moi c'est encore jouer à l'intérieur du bocal et c'est se raconter des histoires de personnages du Monopoly. Et perso, moi je veux vivre dans une réalité juste où ça n'existe pas. Et c'est pas que je nie quelque chose, que je fuis et que je veux pas faire face à une certaine réalité, hein. Je sais ce qui est là, c'est juste que j'en ai pas envie. Je n'y consens pas et je choisis de vivre dans une autre ligne de temps, voilà, un autre espace-temps, une autre réalité, une autre dimension. Moi, tel que je le vis, c'est une arnaque, ça l'a été dès le 2e jour. Un an après, ça y est encore, et puis on va pas en parler pendant 107 ans. Et puis on va pas s'exclamer à chaque aberration, et on va pas s'applaudir non plus d'avoir prédit la voie de la vaccination. Tout ça, c'était couru d'avance. Bon, voilà, on n'en parle plus, on fait autre chose. Tout ce temps et cette énergie passée à juste considérer cette réalité, c'est donné au chef d'orchestre là, du désordre. Et c'est du temps que je ne me donne pas à moi-même pour aller regarder à l'intérieur de moi vraiment en quoi est-ce que je permets que tout ça arrive. Par quoi est-ce que je me laisse encore contaminer? Qu'est-ce qui fait que souvent je muselle ma parole et je tais ma vérité? À quel endroit est-ce que j'essaie encore de maintenir absolument le contrôle dans ma vie ou dans celle des autres? Ou est-ce que je n'ose pas prendre ma place et ma légitimité? Notre réalité extérieure est le reflet de ce que je vis à l'intérieur et de ce que je me permets à l'intérieur de vivre ou pas. Et il est là le vrai changement. Sauf que c'est vachement plus facile d'aller crier en groupe Macron démission que de se poser dans le calme chaque jour et d'aller voir honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Je vais en groupe dans la rue crier Macron démission très déterminé. Mais est-ce que moi-même, une fois tout seul, est-ce que j'arrive à être souverain, souveraine? Est-ce que j'ai le courage d'oser être moi? D'avoir le cœur à l'ouvrage de suivre ma voie vraiment et de ne pas laisser quiconque extérieur influencer mes choix et ma vie quand je sais qu'ils sont légitimes. Est-ce que j'ose poser mon non à ce que je refuse? Est-ce que j'ose ce grand oui à moi-même? Donc est-ce que j'ose vivre ma souveraineté? Parce que finalement, les actions les plus importantes ne sont pas les plus visibles et que les actions les plus visibles et les plus bruyantes permettent peut-être d'éviter les actions plus discrètes et plus intimes à l'intérieur de soi qui sont réellement puissantes. Qu'est-ce qui me fait si peur à l'idée d'oser ma liberté en moi tout seul ou toute seule? Alors tu me diras peut-être le développement personnel, mais c'est chiant. Ou oh, c'est facile et puis il faut de vraies actions. Alors pour moi la révolution intérieure elle est bien plus puissante avec un changement durable. Ouais, mais la manif c'est vachement plus fun. Ok, mais si dans ta manifestation, une fois qu'elle est dissoute, chacun n'est pas souverain, si chaque cellule du groupe n'est pas souveraine, après il reste plus rien en fait, il reste que l'obéissance individuelle si en soi chacun n'incarne pas sa vérité et sa liberté. Oui, mais la manif crée du lien. Ok, pourquoi tu vas pas te rassembler en nature où tu vas incarner cet autre monde sans ce besoin de confronter tes parents, gouvernement et papa État pour leur dire regarde, on n'est pas content. Mais ils s'en foutent. Et tu sais très bien qu'ils s'en foutent. Aujourd'hui, on le sait, les pseudo-élites, là, ils bouffent du caviar et du homard en buvant du champagne sans le masque parce que chez eux, le virus, il n'existe pas. Pendant ce temps-là, le peuple, il crève la dalle parce qu'il n'a pas le droit de bosser. Voilà, ça, on le sait, t'as qu'à regarder les vidéos qui tournent en ce moment. Et c'est cadeau. C'est cadeau, encore une fois, pour faire le deuil, pour lâcher ça et se dire, ok, on vit une autre réalité. Ça sert à rien d'aller leur demander la solution puisque c'est eux qui ont créé le problème, tu vois. Et puis ça sert à rien de leur dire juste t'es pas content. Ils s'en foutent, on le sait qu'ils s'en foutent. Ça, c'est un cadeau énorme, c'est un miroir formidable. Et c'est une arnaque monumentale, une fraude, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la perversion à son plus haut degré. Et on est encore quand même nombreux à essayer de manger les miettes d'un système complètement décadent, à continuer d'en parler, donc à continuer de le nourrir, à continuer de donner notre énergie,
quand on sait qu'on crée notre réalité absolument. On est quand même très nombreux à savoir ça. Donc allons-y, faisons complètement autre chose. Et est-ce qu'on pourrait arrêter complètement? On ne considère plus, pouf, ça n'existe plus, et puis on fait complètement autre chose. Donc il n'y a plus d'image de masque, il n'y a plus d'image d'aiguille, tout ça, du jour au lendemain, il n'y a plus ça. J'ai même pas envie de prononcer le nom de ce truc. Voilà, et ça, c'est ce que je comprends pas trop en fait, parce que ça fait 1 an et puis on continue d'en parler alors que on est très très nombreux à savoir que ça n'existe pas en fait, ça a été monté et pourtant on en parle, donc finalement il continue de prendre notre énergie, voilà. Bon tu choisis où tu mets ton énergie, mais finalement moi je crois que j'ai envie de vivre dans une réalité parallèle, donc j'aimerais bien échanger et puis côtoyer des gens pour qui ça n'existe simplement pas et ne jamais en entendre parler, parce que dès qu'on en parle, eh bien ça l'alimente. Voilà. Merci pour ton attention, je vous fais des gros bisous et à une prochaine.